enregistré. Très contente de vous retrouver comme d'habitude. Je disais tout à l'heure à Marie que tellement j'aimais ces moments avec vous. Et là, ce soir, le thème, c'est le discernement. Ah, c'est bien. Le discernement. Alors, je vais peut-être vous faire partie des personnes qui ont du discernement. J'ai fait une petite enquête autour de moi et les personnes à qui j'ai posé la question trouvaient qu'elles avaient du discernement. Bon, ok. Et donc, moi, je me suis posé la question et je me suis dit, j'ai vu quand même qu'il y a des tas de moments où j'ai pas de discernement, pas suffisamment, et que si j'en avais, je serais certainement beaucoup mieux et ce serait beaucoup plus facile de prendre des décisions peut-être de meilleure qualité. En tout cas, j'ai choisi de traiter ce thème parce que dans le processus M, en fait, c'est aussi une de nos préoccupations, en tout cas un de nos objectifs, de regarder la situation que l'on est en train de vivre avec plus de discernement. Et il est vrai que le fait simplement d'être en colère contre quelqu'un ou d'avoir des émotions négatives, la considération intérieure, des schémas de pensée constamment qui nous polluent, prouve, semble qu'on ait besoin de faire un grand cours, que nous manquons de discernement. Le discernement amène à la paix, à une forme de paix intérieure, et c'est celle-ci que nous avons à cultiver pour pouvoir aborder les situations complexes de notre vie. Et alors j'ai prévu, alors nous avons quelqu'un qui arrive, j'ai prévu de commencer avec vous un travail pratique. C'est-à-dire de vous proposer à tous, très clairement, de l'écrire, de vraiment entrer dedans un instant, une période ou quelqu'un avec lequel vous avez vraiment des difficultés aujourd'hui, ou avec lequel vous avez une forme d'indifférence, mais je préférais quelqu'un avec qui vous avez des difficultés. Et une personne qui, d'après vous, autrement, a tort dans un domaine ou dans un autre. Donc, c'est pas forcément la haine de votre vie, mais on a tous autour de nous des gens dont on estime que franchement, ils sont pas au top, quoi, et qu'ils pensent mal et qu'ils font des erreurs de comportement, et ça peut même nous agacer un peu. Donc, c'est une autre option, ou alors simplement la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Cette pandémie, entre guillemets, que nous sommes en train de vivre et que nous regardons, que nous vivons tous. Donc, je vous propose de choisir d'abord une de ces situations, de la noter quelque part, si vous voulez bien. Donc, ou une personne que vous n'aimez pas trop ou avec laquelle c'est un peu difficile, même si c'est de temps en temps, même si c'est une chose, par exemple, ceux qui sont mariés, ils discutent qu'ils ont eu avec leur mari ce matin et qui n'est pas passé, qui est resté un peu coincé. Ça peut être simplement une chose simple, ou une personne que vous observez depuis régulièrement, vous trouvez qu'elle a tort dans ses attitudes et vous ne savez pas trop comment le lui dire, ou alors la situation simplement d'aujourd'hui, de la pandémie actuelle. Est-ce que tout le monde a quelque chose? Vous levez la main comme ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas? Non. Bon. Ça m'aurait étonné, hein, mais tout est toujours possible. Hein. Donc j'accueille mes participants en même temps. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Oui, je ne les trouve pas. Alexandra. Permettre. Voilà. Bon. Je ne sais pas. Très bien. Donc maintenant que vous avez tous noté cette situation, je vais vous poser 3 questions. Et pour ça, je m'appuie sur Idriss Lahore et sur les textes qu'il nous a donnés, les cours qu'il nous a donnés. J'ai retrouvé, en fait, la synthèse est relativement courte. Et il nous dit, quand une de ces situations se présente, est-ce que c'est beau, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, là, vous? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est vrai? Donc, les 3 premières questions qu'il propose de se poser. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai?
Donc si c'est pas beau, eh ben c'est laid. Si c'est pas bon, c'est méchant. Et si c'est pas vrai, c'est faux. C'est tout bête, on est très premier degré, hein. Donc vous pouvez déjà répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez dire que votre façon de voir la chose ou de la ressentir, elle est belle, elle est bonne et elle est vraie? Il y a quelqu'un qui peut répondre oui à ces 3 questions? Non, d'accord. Vous pouvez oser, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ok. Donc déjà, ça veut dire que quoi que vous ayez choisi comme situation, votre vision qui est peut-être très récente ou que vous entretenez depuis très longtemps, ne répond à aucun de ces critères. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de discernement pour regarder cette situation. Et là, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que manquer de discernement? Vous avez une réponse à ça? C'est quoi manquer de discernement? D'après vous, hein? Oui, Catherine? Je manque de diversité de points de vue. Oui, ça peut être manque de diversité de points de vue, oui. Oui, Monique? J'ai une vision erronée de la situation qui ne me permet pas de prendre une bonne décision. Oui, tout à fait. J'ai une vision erronée de la situation. Au moins, je suis capable d'accepter ce fait. Et c'est important d'accepter ce fait parce que comme je vais ensuite rentrer je suis déjà dans le processus M quand je suis là, mais si déjà c'est clair pour moi que mon émotion négative, celle que j'ai là maintenant vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, elle fait que je n'aurai pas le discernement qu'il faut pour traiter ce problème, c'est déjà un grand pas de fait. Parce que je vais rentrer avec beaucoup plus d'humilité dans une éventuelle relation ou dans une éventuelle discussion avec la personne. Donc, la définition, elle existe dans le dictionnaire aussi. J'ai découvert, figurez-vous, que la racine de discriminer et de discerner est la même. En fait, c'est exactement la même racine. Et les deux se rejoignent. Quand on manque de discernement, eh bien, on discrimine. Et vous savez que la discrimination, ça fait partie du travail à faire, la non-discrimination, du travail que Idriss Lahore nous a proposé de faire sur nous-mêmes. Donc, on est bien dans le bon film. En tout cas, on est bien au cœur de l'enseignement que nous suivons. La définition, c'est prendre en compte, discriminer, c'est prendre en compte, discernement, pardon, tous les aspects d'une situation pour en juger, pour la juger de manière sensée. C'est la définition qu'on va retrouver un peu partout, ce qui nous permet de bien apprécier les choses avec clarté et de définir si c'est bien ou mal. Alors ça dépend de nos critères personnels, hein, de bien ou mal, si c'est vrai ou si c'est faux. Et le premier piège que l'on va rencontrer pour être capable de discerner, c'est de prendre notre intuition pour du discernement. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont l'impression de ressentir intuitivement où qu'elles se font avoir, ou que l'autre est en train de nous manipuler. Je ne sais pas quelle situation vous avez prise, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si je ne sais pas mettre de nom dessus. Or, sachez que l'intuition qu'éventuellement vous avez n'est en aucun cas, ne peut en aucun cas être du discernement. Parce que le discernement, c'est un processus qui s'acquiert en plusieurs étapes. Donc l'intuition ne vous aidera pas beaucoup, elle donne l'illusion à certains d'être une grande aide, mais avec de l'intuition, on va pas très loin et on va pas régler un problème de communication, un problème de difficulté relationnelle avec quelqu'un. Donc, pour arriver à discerner la situation dans laquelle vous êtes là ou celle que vous avez notée, eh bien, il va falloir s'affranchir
de toutes nos croyances limitantes, de tout, du côté superficiel des affirmations que nous avons tout le temps sur la vie et les choses, sur ce qu'on appelle les principes sur lesquels on se fonde pour dire que ce que l'on regarde est bien ou c'est mal. Et j'ai regardé un témoignage d'une religieuse qui parle justement du discernement. Et elle raconte que toute sa vie de religieuse, elle a passé son temps à se faire ce qu'on appelle des examens de conscience, à s'auto-discerner, à s'auto-évaluer, à s'auto-critiquer et à faire en sorte que les autres puissent lui renvoyer tout ce qu'elle faisait qui n'était pas juste, qui n'était pas beau, qui n'était pas bien. Ce qui fait qu'avec l'habitude, chaque fois qu'elle faisait quelque chose ou qu'elle pensait quelque chose, elle le passait au crible de ce discernement. Et j'ai trouvé que son histoire était très belle. C'est dommage qu'elle n'en ait pas écrit un livre, mais son histoire est très belle. Et donc, j'ai vu que c'était un entraînement, en fait. En fait, quand il y a une situation difficile avec quelqu'un, ou une situation difficile que je supporte mal, quelle qu'elle soit, eh bien, si j'arrive à me passer moi-même au crible de mon propre jugement, on pourrait dire, si j'arrive à m'auto-critiquer et à me poser tout le temps ces questions, est-ce que ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais, c'est beau, c'est bien et c'est bon, c'est vrai que ça nous aiderait beaucoup. Mais pour ça, il faudrait sortir de notre égocentrisme, il faudrait que notre ego soit un petit peu en réduction, légèrement un peu en réduction. Parce que quand on veut discerner quelque chose, en fait, il y a toujours deux aspects. Il y a les aspects qui sont objectifs, les choses qui se voient, c'est ce qu'on appelle dans le processus M le constat caméra, les choses que l'on voit, que tout le monde voit, comme une caméra qui filme, tout le monde peut regarder la même chose. Et puis, il y a les aspects subjectifs. Donc, les émotions qu'on ressent, les attractions, les répulsions, toutes les projections qu'on a sur les autres, qui sont des aspects subjectifs. Donc, il faudrait déjà, pour bien discerner, être au clair sur l'un comme sur l'autre. Et pour arriver à ça, eh bien, il faut être capable de poser des questions et poser des bonnes questions à la personne. Est-ce que tu peux me donner le contexte dans lequel ton problème se situe ? Est-ce que tu peux me donner le contexte? Est-ce que précisément tu peux me dire, là on peut utiliser Kipling, le CQQ s'est occupé, où c'est, quand c'est, comment c'est, pourquoi c'est, qu'est-ce que c'est? Des questions simples qui obligent à des réponses concrètes. Et puis pour travailler aussi sur les éléments subjectifs, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu ressens, et puis de quoi tu as besoin. Ça, ce sont des éléments subjectifs. Et ensuite, quand je pose la question à la personne, dans le processus, à un moment donné, on demande qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce qui serait bien pour toi de faire ou de changer? Ça, ce sont de nouveau des éléments objectifs qui sont après à passer au crible du discernement, mais ce n'est pas la question là tout de suite. Donc, dans le processus lui-même, on retrouve ces deux aspects. D'abord, on situe les choses objectivement. Est-ce que tu peux me parler de la situation? Et ensuite, qu'est-ce que tu ressens et quel est ton besoin? Et à la fin, en fait, qu'est-ce que tu voudrais? Et c'est ça que je vais vous proposer de faire là tout de suite maintenant. Et de le faire par Sandra, ça serait bien peut-être. Ouais, mais de toute façon, tu vas forcément être avec des gens. De le faire par 3 ou par 2. Vous êtes combien là? 16? Je vais vous mettre par 3. 3 fois 5. Oui, je vais vous mettre par 3. Je vais faire 5 groupes. Oui, Monique? Tu peux rappeler les 3 points? Oui. Qui est objectif, donc il y a une personne qui va décider d'exposer sa difficulté, ce que je vous ai proposé au début, et l'autre va lui poser des questions pour avoir une vision objective de la situation. Ensuite, pour savoir qu'est-ce que vous ressentez dans les éléments subjectifs, de quoi as-tu besoin
pour que te sortir de cette situation, de ta considération intérieure, de ton émotion négative, de ton agacement avec une personne. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais concrètement qu'il se passe, que ça change, qu'il change. Voilà. Et puis, vous faites ce premier état. Et quand vous avez terminé ça, vous vous demandez après, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? D'accord? Vous expérimentez. On va voir ce qui se passe. Est-ce que c'est d'accord? C'est d'accord? Ok. Donc, vous avez droit à tous les essais-erreurs, à vous planter, à plus vous en souvenir, à être à côté de la plaque, à vous tromper, à tout. Vous avez droit absolument à tout. Voilà. L'important, c'est d'expérimenter. Parce que ce que je vais vous expliquer, je préfère l'expliquer à travers ce que vous allez vivre là pendant cette expérience. Donc, je vous envoie dans des salles. Est-ce que Sandra, il y a quelqu'un de particulier qui veut travailler avec Sandra, qui est une pro quand même, hein, de la chose? Oui, c'est Catherine. Alors, Catherine, je vais te mettre avec Sandra. C'est bon? Ok? Et puis, tu pourras nous partager un petit peu avec nous. Ok. Alors, on va dire combien de temps il vous faut? Ben, il vous faut 6, 7. Combien de temps tu penses qu'il faut, Sandra? Parce qu'elles vont aller vite, là, hein, les filles, elles vont aller vite. Oui? La première fois, ça va vite. Oui, j'en profite, tu vois, de rebondir sur ce que tu dis. J'ai trouvé une très belle phrase, il y en a deux d'ailleurs, qui appartiennent à Socrate. D'abord, il dit que le savoir n'est à personne et que c'est le résultat d'un dialogue. Donc, et que personne n'a raison seul au détriment d'un autre. J'aime beaucoup cette expression que d'autres ont repris après. Personne n'a raison seul au détriment d'un autre. Donc, quand tu dis qu'effectivement, on a envie que l'autre ait tort, effectivement, mais ça peut pas fonctionner. On peut pas avoir de discernement si on part avec ce point de vue. Donc, il y a vraiment à avoir profondément à l'idée que le discernement, c'est-à-dire la capacité à regarder la situation d'une autre manière, avec un œil nouveau et qui soit beau, bon et vrai, ben ça passe par cette certitude que que aller mieux passe obligatoirement au moins par quelque chose qui va se passer entre nous deux. Ton avis et mon avis. Mes besoins et tes besoins, tes émotions et mes émotions. Et les deux ont autant de droits d'exister l'une que l'autre. Et il n'y aura jamais aucun discernement possible, ni aucune solution possible tant que ça c'est pas mis en place. Tant que, même si je parle pas avec l'autre, au moins que je puisse imaginer ce qui se passe en l'autre. Mais le mieux est de lui en parler, évidemment, et de lui poser les bonnes questions. Donc, c'est sûr. Et même si vous avez l'impression que votre intuition est merveilleuse et que vous êtes absolument certaine d'avoir raison, vous avez forcément tort si vous n'accordez pas ce même droit à l'autre, qui lui vous regarde exactement comme vous le regardez. D'ailleurs, certain que vous avez tort. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Que tu veux ajouter quelque chose, Sandra, à ça? Non. Non, c'est très bien dit comme ça. Très bien. Bon, elle est bien, Sandra, finalement. Vous avez des choudoudous le soir comme ça. C'est bien. Donc, je vais vous donner juste quelques règles pour savoir discerner. Et vous gardez bien en tête ce que vous avez choisi comme situation, parce qu'on va la traîner pendant 2-3 séances comme ça, hein, pour arriver vraiment à un moment donné à la regarder avec un peu plus de bon sens même, simplement. Donc, d'abord, il va être utile d'avoir de la nuance, c'est-à-dire de ne pas partir tête baissée en étant, ça on vient de le dire, persuadé que l'autre a tort et que vous avez raison. La vérité est beaucoup plus nuancée que ça. La deuxième chose, c'est que changer une situation avec discernement va nécessiter de s'observer. D'observer à la fois, ça on le sait maintenant, hein, à la fois ce qui vit en nous à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur.
Donc le constat caméra fait partie de ça, le constat de la situation telle qu'elle est, mais aussi tout ce qui se passe en nous, les émotions qu'on a, les remous qui sont là, les besoins qu'éventuellement on sent. Ensuite, l'autre aspect, c'est que je ne peux pas avoir du discernement pour traiter d'un problème relationnel en particulier si j'ai des préjugés. Et donc, vous savez que les préjugés, comme on dit, les préjugés ont la dent dure. Si je pars avec l'idée que toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, de toute façon, dans la situation où elle est, c'est forcément quelqu'un qui va être comme ça. Tous les préjugés que j'ai, vous pouvez d'ailleurs en faire une liste pour vous d'ici la prochaine fois au sujet de la situation que vous avez notée. Quels préjugés vous avez vis-à-vis de cette situation ? Qui peuvent être des préjugés vis-à-vis de l'autre ou des préjugés vis-à-vis de vous, de vos capacités, par exemple, à la traiter ou à bien voir. Ensuite, il y a vraiment à apprendre à questionner, apprendre à poser les bonnes questions. C'est pour ça que le stage sur l'écoute, il est tellement important, parce qu'on apprend à questionner, à reformuler après avoir écouté, mais apprendre à questionner. Puisqu'on voit que seul, de toute façon, discernement, il n'y en aura pas. Donc, il y a besoin d'avoir des informations. Et les questions, c'est ça que je vous ai proposé tout à l'heure, pour le moins. Ensuite, l'autre chose extrêmement importante, on vérifie toujours les sources. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, voilà, c'est valable pour la pandémie dont il était question tout à l'heure, nous entendons beaucoup de choses qui parfois nous perturbent, mais en aucun cas, ça ne peut être la vérité. Je ne sais pas si c'est beau ou si c'est bon, mais en tout cas, vrai, sûrement pas. Parce qu'il y a d'autres points de vue qui sont tout aussi vrais, d'ailleurs, que le premier. Donc, on vérifie les sources et on cherche les preuves. Donc, quand quelqu'un nous fait des généralisations, c'est toujours comme ça, de toute façon, c'est toujours pareil, jamais j'y arriverai, j'y suis jamais arrivé, tous ces mots-là, toujours, jamais, qu'on utilise, eh bien, vous n'aurez pas de possibilité non plus d'acquérir du discernement ou d'aider l'autre à en acquérir aussi. Ensuite, on multiplie les sources d'information. Donc, quand ça concerne une personne qui ne va pas bien, avec laquelle on a des difficultés, qu'est-ce que ça peut être les sources d'information ? Ben, c'est toutes les questions qu'on lui pose. Hein. Qu'est-ce que tu ressens ? De quoi tu as besoin ? Quelle est la situation de départ qui t'a perturbé ? Est-ce que tu peux dire quand c'était, où c'était, avec qui c'était, à quelle heure c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Est-ce que c'était au restaurant ? Est-ce que c'était à 20h ? À telle table ? En mangeant quoi ? Les sardines, les tomates ? Que ça soit, vous puissiez vous représenter les choses de manière extrêmement précise. Et de jamais hésiter à poser ce genre de questions, parce que la personne est obligée de partir d'une situation réaliste, vraiment réaliste, que vous pouvez réellement vous représenter. Et elle va, au fur et à mesure où vous posez des questions, évacuer toutes les généralisations, toutes les choses qui n'ont rien à y faire. Ensuite, bien sûr, on accepte qu'on a une grosse poutre dans notre œil et qu'il y a une petite poutrelle dans celle de l'autre. Une petite paillette, mais allez, on va accepter la poutrelle hein, quand même pour faire plaisir. Donc, si je vois des choses chez elle, je sais que je les ai aussi chez moi, forcément. Ensuite, alors ça c'est plus difficile, de nourrir le sentiment d'appartenance. Ça c'est, comment il s'appelle, d'Assimbourg, comment c'est son nom Sandra, ce brave monsieur d'Assimbourg ? Voilà, nourrir le sentiment d'appartenance. Parce que quand on est en bis-bis avec une personne, on est coupé l'un de l'autre. Et quand on est coupé l'un de l'autre, du discernement, il ne peut pas y en avoir. Parce on part des émotions négatives, ça ne peut pas fonctionner. Alors, j'ai parlé des généralisations, mais c'est la même chose pour les lectures de pensée ou pour les zooms. Alors, les zooms, c'est à la mode maintenant. Le zoom, c'est focaliser sur un détail. Vous avez des personnes qui nous énervent, mais on est focalisé sur un petit truc de rien du tout et on n'arrive pas à voir la situation dans son ensemble. Et je vous assure que c'est rigolo. Si un jour vous voulez exprimer à quelqu'un que quelque chose vous agace dans son attitude,
n'essayez pas, mais voyez ce qui vous agace de la manière la plus précise possible. Par exemple, quand tu prends le tube de dentifrice et que tu prends le bouchon et que tu places le bouchon à droite du robinet le matin quand tu te lèves et que tu fais ça vers les 6h30 et qu'ensuite tu prends pas le bouchon pour le remettre sur le chapeau du tuyau du machin, voilà, faites ces choses extrêmement précises comme ça, vous allez voir le ridicule parfois de nos agacements. Et pour celui qui écoute, à quel point c'est facile de vous faire plaisir, finalement, avec ce genre de conneries. Voilà. J'ai eu ça dans cette histoire de dentifrice. J'ai eu ça aussi parce qu'une fois, j'ai laissé une goutte quand je suis allée aux toilettes sur le bord des toilettes, quoi. Il y avait une goutte. Voilà, une goutte. Et donc, la personne, ça l'a rendue complètement hystérique, quasiment, hein, la goutte, là. Et donc, quand repréciser les choses de manière vraiment détaillée, je veux dire, à la limite, après, c'est la crise de rire assurée. Alors que ne pas le faire, d'ailleurs, vous allez partir dans des délires. Oui, il s'occupe pas de moi, il en a rien à foutre de moi, il est même pas conscient que derrière, il y a des gens qui viennent, en plus, je peux attraper des maladies. Mais ça peut prendre des proportions absolument astronomiques, alors qu'au fond, le problème, il est quand même pas très grave. C'est ça, faire des zooms, hein, c'est se fixer sur un détail qui pourrait se régler très, très facilement. Donc, n'hésitons pas à zoomer et d'aller au bout de la logique du zoom, tant qu'à faire. Et bien sûr, il n'y aura pas de discernement tant que on n'aura pas discuté, échangé, partagé. C'est absolument impossible. Jamais il peut y avoir de discernement tout seul à partir de son propre point de vue. Et donc, les échanges, ils peuvent avoir lieu, bien sûr, avec la personne concernée, une fois qu'on est prêt à le faire, mais ils peuvent avoir lieu aussi avec n'importe qui. Vous pouvez aller voir Sandra, lui parler de votre problématique et échanger avec elle. Elle va vous apporter un point de vue qui va changer votre point de vue. Vous pouvez aussi aller voir après Marie, qui a l'habitude qu'on aille la voir pour ça, et puis elle va vous donner son point de vue, ça va être un autre point de vue. Et probablement que ce qui est beau, bon et vrai, c'est un ensemble de tous ces points de vue qui va vous permettre de vous approcher. À un moment donné, vous allez sentir, oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est bien, ça, c'est beau, et ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire que je vais oser aller parler de mon problème, je vais oser me montrer être vrai, je vais oser aller au bout de ma difficulté et je vais oser chercher vraiment une solution. Je ne vais pas rester avec, ronchonner, m'empêcher de dormir, ruminer pendant des jours, parfois même pendant des années. Et il y a une part de courage dans le fait de chercher à avoir du discernement. Et pour finir, il y a 3 étapes. D'abord, je discerne, c'est-à-dire que j'essaie de voir les choses vraiment au plus près, le plus juste possible, grâce à mes questionnements. Parle-moi de la situation, dis-moi ce que tu ressens, dis-moi de quoi tu as besoin là, et puis dans l'idéal, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais qu'il change, précisément, objectivement. Donc, pour avoir vraiment une vision claire de la situation. Ensuite, je porte un jugement. Le jugement, c'est pas négatif, mais ainsi je peux voir si c'est bon, si c'est vrai ou si c'est beau. Je peux pas le voir ça si j'ai pas discerné avant. Je ne peux juger que après, dans un deuxième temps. Et c'est seulement dans un troisième temps que je peux décider de changer quelque chose. Les actions, c'est à la fin, uniquement à la fin. Et dans le processus M ou dans la communication non violente, c'est aussi en dernier recours quand on s'est clarifié sur le reste. Voilà. Donc, je pourrais vous dire, pour vous dégoûter complètement, on peut finir comme ça, hein, pour vous montrer comment c'est terrible de juger hâtivement sans avoir discerné avant. Ça nous rend antipathiques au possible quand on n'est pas capable de ça. Ça alimente le rejet des autres, donc ça favorise l'intolérance, la nôtre et celle des autres. Ça nous fait gaspiller de l'énergie, ça nourrit la peur du regard de l'autre en plus. Ça alimente la méfiance et l'individualisme, ça renforce les jeux de pouvoir et les jeux psychologiques. Donc c'est caca boudin, dirait ma petite fille.
Voilà. S'il fallait des raisons supplémentaires. Oui, Christine, dis-nous tout pour finir. Tu mets ton son, je t'entendrai mieux. Il y a le discernement, le jugement et la troisième étape, tu avais dit? Oui, discernement, je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais ça nourrit la peur du regard de l'autre, ça alimente la méfiance et ça, surtout, ça favorise les jeux de pouvoir, parce que tout ça, en fait, c'est un jeu de pouvoir. Oui, Sandra? Je pense que Christine, la réponse à ta question, c'est donc la deuxième étape, je porte un jugement, est-ce que c'est vrai, bon, Ah, beau? d'accord. Troisième, c'est je décide de changer quelque chose. Voilà, merci Sandra. C'est ça que tu posais comme question, donc je suis... Oh ben, très bien. Merci. Bien, ça va? Oui, Catherine? Oui, j'ai une question. Oui? Non, non, t'as On le son, m'entend. il y a le son. Oui. Oui, on t'entend. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit, nourrir le sentiment d'appartenance. Oui, Comment est-ce que, enfin, de quelle façon? ben parce que tu es en lien, mais tu l'as vécu 100 fois certainement. Quand tu rentres dans une discussion authentique, de cœur à cœur avec quelqu'un avec laquelle tu as une petite difficulté de relationnelle, eh bien, à la fin de la discussion, quand vous vous êtes vraiment écouté, que vous êtes au clair sur qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qu'est-ce qu'elle ressent, quel besoin elle a qui n'a pas trouvé satisfaction, ben ton cœur s'ouvre et vous vous sentez en lien. Non, ça te fait pas ça, toi? Oui, Ça oui, fait oui. ça. Voilà, ben c'est ça. Ça nourrit cette impression de se sentir un momentanément, de se sentir en lien vraiment avec la personne. C'est ce qu'on appelle l'amour aussi, hein? Voilà. Bon, vous gardez votre exemple pour la prochaine fois. On va essayer, nous allons creusouiller un peu la prochaine fois. Et puis, on va regarder aussi les choses sous un autre angle lundi avec l'esprit critique. Parce que Idriss Aoun nous a beaucoup parlé de l'esprit critique et on en parlera parmi les systèmes de défense aussi. Donc, comme ça, on pourra bien éclairer la chose. Et si, je ne sais pas ce que vous avez choisi comme au départ comme situation, mais continuez si vous avez le temps et si vous avez envie à vous poser des questions comme ça pendant la semaine, de manière à peut-être tout doucement à clarifier ça. Et s'il s'agit d'une autre personne, eh bien, d'oser lui poser aussi les questions. Voilà. D'accord? Très bien. Eh ben, merci. Donc, comme je disais au départ, donc, tout est maintenant sur le site pour retenir les lundis et les jeudis. C'est maintenant sur le site de la LUS, le nouveau site, et il y a un lien pour y accéder que Marie a. Et peut-être il y a un groupe ici, on peut l'envoyer à tout le groupe, ces deux liens, ça vous facilitera, je pense, la vie. Voilà. Oui, merci Catherine. Avec le son, toujours mieux le son. Est-ce que ce week-end, tu as plus d'informations pour le stage de ce week-end? Il n'aura pas lieu, vous n'êtes trois. Vous êtes trois, donc je ne le ferai pas. Pour trois. Par contre, il y a une autre date qui a été prévue en présentiel, là où initialement il était prévu à Pont-à-Mousson, dans un petit château d'ailleurs. Et donc, il y a une autre date de prévue et on l'a reportée. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, ça a du mal à. Celui-là, il a du mal à vivre, mais je tiens absolument à le faire parce qu'il est très, très important. C'est une fois qu'on l'a fait qu'on s'aperçoit que c'est très important. Bon, si tout d'un coup, il y a moult inscriptions, je ne dis pas, mais je serais tout à fait étonnée pour après-demain que ce soit le cas.